Une rédaction vide et des journalistes terrés chez eux. À Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, ce responsable d'un site d'information en ligne pro-ukrainien ne passe plus que très rarement au bureau. Son métier met désormais sa vie en danger. Des personnes non identifiées ont tiré des balles sur ma maison la semaine dernière, et ça pourrait être lié à mes activités journalistiques. Après ça, nous avons autorisé nos employés à ne pas se rendre dans nos bureaux. C'est pour ça que, comme vous le voyez, ils sont vides. Rédaction envahie par des hommes armés, voire même incendiés, journalistes agressés, détenus. Dans l'est du pays, les médias favorables aux autorités pro-occidentales de Kiev sont pris pour cible par les rebelles pro-russes. C'est dangereux en ce moment de travailler en tant que journaliste. C'est dangereux non seulement pour les journalistes ukrainiens, mais aussi pour les Russes. Parce que la République de Donetsk, qui a placé trop d'armes entre les mains de mauvaises personnes, ne contrôle plus la situation. En quelques semaines, les insurgés ont pris le contrôle des médias locaux de Donetsk. Les antennes de télévision de la ville diffusent désormais les programmes des chaînes russes. Dans ces studios, les rebelles enregistrent leurs propres émissions de radio et travaillent sur des projets télévisés destinés à remplacer les programmes locaux. La fermeture des chaînes ukrainiennes est une nécessité à cause de la propagande et des mensonges absolus diffusés à la télévision et à la radio. C'est le moins que nous puissions faire. Nous avons tenté de négocier, mais sans succès, donc nous devons les fermer. De leur côté, entre les chaînes pro-Kiev et pro-Moscou, les habitants ont du mal à s'y retrouver. Je regarde les chaînes des deux côtés et je ne sais pas qui croire. Un côté dit quelque chose, l'autre autre chose. Et je suis perdue. À mon avis, 80% des chaînes russes disent la vérité. 90% des chaînes ukrainiennes mentent. Et 10% disent la vérité en quelque sorte. Alors que les combats entre soldats et rebelles continuent de déchirer l'est de l'Ukraine, la guerre d'information fait plus que jamais rage dans la région. Et la liberté de la presse a peu de chances de revenir d'ici les élections présidentielles du 25 mai.